Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On connaît tous l'histoire de Sourate al-Ahzab, les coalisés. Toute la péninsule arabe s'est mise contre c'est-à-dire le petit état des musulmans, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils sont venus devant Médine pour l'assiéger. Sauf que pendant la préparation de la riposte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là on creusait, c'est-à-dire la tranchée, etc. Al-Khandaq. Donc c'était une période des vaches maigres, là où les temps étaient durs. Donc là, on voit bien Sha'b Bani Haram, quartier de Sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Donc Sayyidina Jabir a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait faim, il n'arrivait pas à manger à sa faim. Donc là, il a dit quoi? Il a dit à sa femme, est-ce que tu peux nous préparer quelque chose à manger? Donc elle lui a dit, d'accord. Elle a égorgé une petite, comment on appelle ça, aran, c'est-à-dire une petite chèvre, inaq, avec un tout petit peu de, comment on appelle ça, de blé pour faire du pain. Elle lui a dit, tu invites le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec 2-3 personnes, pas plus que ça. Sayyidina Jabir est venu au prophète d'Allah, tu ramènes avec toi 2-3 personnes pour manger quelque chose à la maison. Il a dit, d'accord, merci beaucoup, très gentil à toi. Sauf que, là, il s'est dit, oh, Ahl al-Khandaq, oh, les gens du Khandaq, c'est-à-dire ceux qui sont en train de creuser. Votre frère, Jabr, vous invite pour un festin. Yad'ukum ila walima. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a invité avec lui combien? 5, 10, 100 personnes? Non, 1000 personnes. Sayyidina Jabr s'est mis à courir. Il est venu voir sa femme. Il dit, attention, là, ça nous tombe du ciel. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit pour 2-3 personnes, là il nous ramène 1000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il a dit ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Sa main, c'est-à-dire Yadou Sharifa, il prenait un tout petit peu de pain. C'est comme le sandwich libanais un peu enroulé. En plus, il mettait sa main dans le tannour, c'est-à-dire le petit four ou je ne sais pas quoi. Il a demandé à Sayyidina Jabir radiyallahu anhu pour qu'il les fasse rentrer par 10 personnes, arsalan, par 10 personnes. Donc ils sont tous rentrés, mangés, bien rassasiés. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à manger avec tout le monde. Donc et même les gens du quartier étaient invités. Avec la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde a bien mangé. La maison de Sayyidina Jabir, elle est où? Elle est là devant nous. C'est là où il y a eu le miracle, ce qu'on appelle en arabe Mu'jizat Ikthar Ta'am. Le miracle, comment on appelle ça, d'augmenter le volume de la nourriture. Bon, c'est un peu traduit comme ça à la va-vite, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a quelqu'un qui a acheté cet endroit, cette maison, pour la rendre, c'est-à-dire pour la transformer en mosquée. Et c'est devenu Masjid Bani Haram. Les gens du quartier, ils viennent prier là. Entre parenthèses. Ça s'appelle Hay al-Shanaqta ou Hay al-Amari. Les habitants de ce quartier, ils viennent tous de Chinqit, de Mauritanie. Exactement, Chinqit ou bien Chinguit. Salam alaikum.